que certains, il y en a, ils me disent en 2 heures, les 3 rondelles. Je vais approcher ça. Regardez, plus de clapet. J'en ai parlé hier, mais le sec. Et au niveau de la détente, alors, ben, on est le lendemain, hein. Voilà, comme vous avez pu le voir, ben, j'ai fait la vidéo. Donc la vidéo est en ligne. Si vous l'avez pas vue hier, parce que je l'ai posté à 3 heures du matin. Donc, ben, vous avez pu voir qu'il manque un bout. Et j'ai pas entendu le truc se déclencher, enfin, genre quand ça coupe, quoi. Donc je sais pas, il y a des morceaux de vidéo qui disparaissent comme ça dans la nature. Donc là, les gants, on va s'en resservir, hein. Ils sont pas troués, ils sont pas sales. Alors, ben écoutez, je continue. Donc c'est la suite, on est dimanche. Je suis à jour au niveau des suspensions de mes clients, donc tout va bien. Donc, j'étais en train de vous parler sur l'autre vidéo du Lectron, vous savez que ça fait hop, comme ça, pour avoir le filet de gaz. Enfin, pour qu'elle soit moins, que ça fasse pas justement le comme ça. Avec l'Electron ou le Smart Carb, c'est quand même mieux, j'ai vu sur les vidéos avec le Smart Carb. Le Smart Carb, c'est vraiment, il y a beaucoup moins le trou, voilà. Donc, c'est mieux, quoi. Alors, on va tester ça. on va se faire assassiner par la douane et par les frais de port. Et puis, moi, c'est surtout la douane qui me fait chier, quoi. Mais bon, allez, on continue donc l'amortisseur. Vous avez vu, j'ai tout remonté. Le tampon neuf, le petit capuchon qui est tout bien propre, nettoyé, le boîtier joint neuf. On a remis la rondelle basse. Donc, je disais que le boîtier joint, donc monté avec un petit peu de graisse, hein, bien entendu. J'ai la petite graisse qui va bien de chez les Américains de Racetech. Voilà. C'est spécial suspension, hein. Donc maintenant, je vais m'occuper de savoir ce que je vais faire dans la clapeterie. Mais étant donné qu'on n'a pas roulé avec cette moto, je me demande si je la remonte pas d'origine, en setting. On teste, et après, je reviendrai dessus. Parce que ça me semble quand même tout à fait pas trop mal, hein. Bon, c'est des gros clapets énormes, hein. Donc c'est les clapets les plus durs. Mais étant donné qu'on est lourd aussi, donc je sais pas. J'ai quand même envie de profiter que ce soit ouvert. Bon, déjà, je vais changer tous les clapets. Je vais mettre des clapets neufs. Voilà. Parce que ceux-là, même s'ils sont marqués et ça change rien, vous voyez, l'élasticité, c'est la bonne. Quand on les prend comme ça à contre-jour, on les plie un petit peu. On voit que c'est partout pareil. Les clapets, il y a des fois quand on les plie, quand on applique une petite pression dessus comme ça, en les regardant en contre-jour, des fois on voit une pliure qui apparaît. Ça, c'est sur des clapets de merde. Et c'est con, j'essayerai de vous mettre une photo là de clapets que j'ai trouvé dans une fourche. Et donc ils sont utilisables, donc ma foi. Mais je vais quand même, si je fais une préparation, de toute façon je vais les changer, donc du coup, normalement on les change pas forcément tous. Mais bon, allez, je vais repartir avec du 100% neuf, comme ça je sais que dans le temps, le jour où je redémonterai, bah, j'aurai quand même des clapets nickel. Voilà, en tant qu'à faire, on va jusqu'au bout des choses. Alors, bon, ben maintenant, je vais calculer ce qu'il me faut au niveau des clapets. Alors, et bien entendu, je vais travailler le piston. Il va falloir sortir la fraise.
Alors, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Alors déjà au niveau, ce truc-là, elle va sauter. Allez, on la met là. J'ai perdu mon stylo, il est là. Hop. Donc là, ben, je vais vous mettre une petite musique, hein, puisque de toute façon, je dois réfléchir à l'intérieur de ma tête. Et bon, ou alors je coupe, et puis on revient juste derrière. Hein. Étant donné que j'ai pas beaucoup de mémoire dans la truc, allez, on va se faire ça. Pendant ce temps, à Veracruz, ¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13.95. Bah, voilà, le développement des nouveaux settings est fait. J'ai remplacé tous les clapets. Donc j'ai mis tous les clapets neufs. Donc les clapets de chez Showa. Voilà. Donc je vais vous approcher. Je vous embarque avec moi. Donc voilà. Donc là, bon, là j'ai caché ce que j'ai marqué. Hein. Secret défense. Donc, allez. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus de clapets déjà. Et c'est tous des clapets neufs, hein, des clapets Showa. Donc ils sont chromés. Là, étant donné que j'ai beaucoup plus de clapets, les 3 rondelles de 40 là déjà, elles dégagent. Parce que sinon, j'aurais pas assez de place pour visser l'écrou. Donc voilà. Voilà, vous voyez tout ça. Et bon, maintenant après, je vais travailler sur le piston, mais je vais garder ça pour moi. Hein, je vais garder ça pour moi. Parce que ça fait partie quand même de mes petits secrets. Le segment, j'en ai parlé hier, mais le segment, on voit qu'il est même pas usé. Vous voyez, il est même pas usé. Donc, je sais pas si cet amortisseur il a beaucoup roulé. Il a dû rouler, oui, mais peut-être que ce truc, si la moto c'est celle que je pense et qu'elle a été utilisée en course, l'amortisseur il aurait été préparé. Voilà. Donc, je pense que cet amortisseur il avait mis de côté pour le jour où ils allaient vendre la moto. Et donc, c'est pour ça qu'il est resté d'origine. Après, bon, ça allait bien, hein, mais là, comme je vous ai dit, mon fils et moi, on est lourd. Donc, déjà, il faut faire un setting en conséquence. Il y a le ressort qui est plus dur aussi. Et donc, il faut que ça puisse encaisser. Et au niveau de la détente aussi, que ça puisse retenir la force de l'amortisseur du ressort quand il va se détendre, quoi. Voilà, donc bon, c'est vrai que la moto, les 125, c'est pour des petits gabarits, généralement, donc, ou même on peut être grand, mais quand je dis petit gabarit, c'est au niveau du poids, quoi. Donc là, forcément, ben, un amortisseur, comme il était d'origine, peut-être même qu'il devait être un poil dur. Mais à voir. Donc là, j'ai quand même fait la préparation pour être quand même sûr. Donc dans la fourche, pareil, il va y avoir les nouveaux ressorts. Je vais m'occuper des settings, pareil, et de refaire l'entretien. Et donc du coup, je fais cette première approche, cette première préparation. Après, c'est mon job. Donc ça me coûte rien de sortir un amortisseur, de le réouvrir et de le modifier. Voilà, ça me coûte du temps et c'est tout. Donc c'est sur mon temps personnel, comme là aujourd'hui, vous voyez, on est dimanche après-midi. Voilà, je suis à jour sur les suspensions, du coup, j'ai pas de stress à devoir bosser aujourd'hui pour les clients, même si c'est un plaisir, hein, de toute façon, c'est une passion, donc franchement, il y en a, ils me disent, mais pourquoi tu bosses le dimanche? Je dis, mais ma femme, elle va se balader avec ses copines dans la forêt.
Bon, ben moi je peux pas rouler puisque mon camion il est plein et puis j'ai pas encore repris la licence ni rien. Puis bon là il y a les deux terrains aujourd'hui dans le coin ils sont fermés. Bon il en reste un autre, mais bon voilà quoi. Donc en fait je préfère faire de la mécanique que aller perdre du temps quoi. Voilà. Et par contre, j'aimerais bien, vous voyez, me prendre un VTT électrique, parce que bah, ça me permettrait d'aller un petit peu plus loin en partant d'ici, plutôt que de mettre le vélo dans le camion et d'aller. Donc là, de partir d'ici, parce que je suis pas très loin de la forêt, hein. Ça c'est top, vraiment, par rapport à là où j'habitais avant, mais là, c'est royal, quoi. Tu fais 500 mètres, et tu es déjà dans la pampa, quoi, à 1 km. Enfin, 500 mètres, tu vois la verdure, et à 1 km, comme je vous avais montré pendant le confinement, là, que j'avais filmé, on est dans la brousse. On est dans la pampa, quoi. Il y a les sangliers, les chevreuils, les lapins, tout ce que vous voulez, à 1 km. Et j'habite en ville. Donc, franchement, la qualité de vie, c'est beaucoup mieux. C'est moins bruyant, enfin, c'est le top. Franchement, depuis que je suis ici, ben, je suis heureux. C'est vrai que j'aurais préféré avoir une villa dans la forêt, mais bon, après, ici, avec les incendies, vous savez, dans la forêt, pas très tranquille. Et bon, ça viendra peut-être un jour. Un grand terrain, comme ça, je fais un terrain de supercross, un terrain de motocross, un truc pour l'enduro, enfin voilà. Je peux rêver, hein. Et bon, voilà. Moi, je suis heureux comme ça dans ma vie. Je peux faire de la moto. Je suis encore en bonne santé. Bon, tout va bien. Franchement, voilà, tout va bien. Je suis heureux dans mon travail, dans tout ce que je fais. Donc, où j'en étais? Ouais, je sais plus. Vous voyez, je blague et puis je fais. Du coup, ça fait des vidéos hyper longues et puis je me rappelle plus de ce que je voulais faire. Donc, oui, je vais remonter tout ça. Donc, on testera, hein. Mais me connaissant et puis bon, connaissant aussi mon fils, si ça me convient, ça lui convient. Donc, puisque l'avantage d'avoir le même gabarit. Après, bon, il roule beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que moi, hein, mais bon, c'est normal, il est jeune. Il est jeune. Et donc, mais je suis fier de lui, c'est normal, je suis fier de mon fils. Et donc, du coup, ben, je vais remonter ça, et puis on testera, mais je pense qu'il n'y aura pas à y retoucher. Juste quelques clics. Et ça va le faire. Allez, donc, on remet ça en place. Et après, ben, on va faire la purge du truc, hein. Donc ça, je vais le ranger. Vous voyez, hein, c'est rempli là, mais hop, je vous montre pas. Allez, donc après, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait assez de filetage ici pour pouvoir tout visser, étant donné que j'ai mis beaucoup de clapets en plus. Et puis il y a les épaisseurs qui jouent aussi. Vous voyez ce petit aimant là, c'est hyper pratique. Tac, 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 tac. Voilà. Vous pouvez en prendre plus avec le. Hop. Le piston, je vais m'en occuper, je vous fais pause. Donc pour vous ce sera instantané, pour moi ça va être un petit peu. Ben voilà, ça fait un petit moment pour moi, mais pour vous c'est instantané. Donc le piston est retouché. Donc ouais, c'est normal du coup, vous voyez pourquoi je prends aussi plus de temps que certains. Il y en a, ils me disent en 2 heures, on a amené les suspensions à 10 heures le matin, à midi, on est revenu les chercher, fourche amortisseur, c'était fait. Je dis, moi, ça, je sais pas le faire. Vous le répète assez souvent. Donc, quelque chose que je fais sur toutes les préparations, donc je m'occupe du piston, donc lui, voilà, on va le mettre comme ça, on va pas. Et on continue à le mettre en pilage. Déclapé. Hop.
pense que je vous en montre assez déjà. Alors, est-ce que ça va le faire? Yes! Bon, j'enlève les 3 rondelles qu'il y avait. Voilà. Là, il me reste la rondelle du dessus. Et j'ai de quoi fileter. Donc, là, j'ai quand même enlevé en épaisseur. C'est juste des cales, ça. Hein. Ça, c'est juste des cales. C'est pas des clapets. J'ai enlevé 3 mm 5. Donc, ça en fait des clapets là-dedans en plus. Voilà. Donc, ça, c'est dans la petite boîte à rondelle machin. Allez. La coulisson l'orange. On va se mettre un petit écrou neuf si je le trouve là-dedans. J'ai des écrous Showa. Si vous cherchez si vous avez besoin d'écrous Honda, j'en ai un. Pareil, hein, si vous avez besoin d'écrous pour les tiges de 18 des RMZ, j'ai ce qu'il faut. Vous voyez, j'en ai une cinquantaine. Bon, par contre, il me faut l'écrou Kayaba. Là, j'ai que des choses. Ah, voilà. Normalement, c'est le bon. On va voir. C'est le bon, tout neuf. Hop. On va y mettre la loctite. Ça, on va le ranger là-dedans. Alors, ça, c'est l'ancien écrou. Tac. Donc, l'ancien écrou, il me servira pour autre chose. Mettre là-dedans. Allez. Donc là, du coup, on passe à un écrou de 17 à un écrou de 19. Ce que au fond, ça ne va pas me gêner. Donc, alors, il va me falloir la clé dynamométrique. Où c'est que je les ai rangées? J'ai rangé l'atelier et... Bon, écoutez, je fais ça après. Allez. Je fais ça après. Je vais installer, donc, l'octite verte. Jamais sur la tige. Parce que ça peut dégouliner et ça vient couler sur vos clapets et ça les colle et ça fait un clapet monobloc. Donc ça ne fonctionne plus. Je le répète parce que je l'ai encore vu dernièrement. Là. Sur les 3 dernières... 3 suspensions qui avaient déjà été touchées, aussi bien dans la fourche que dans l'amortisseur, tout était collé par la loctite. Donc celles qui ont été touchées, là... Bon, il faudrait faire attention et pas faire un peu trop n'importe quoi. Et puis il faut pas en mettre une tonne, ça sert à rien. Parce que le filetage il est serré entre c'est juste c'est ajusté hein, donc entre l'écrou et la tige il n'y a pas besoin que ça dégouline dans tous les sens quoi. Bon, je vais approcher ça et après je vais chercher la clé dynamométrique. Alors, clé dynamométrique, elle est là. Voilà. Allez. Impeccable. Bon, ben tout ça c'est fait. Donc là, on essuie un petit peu de loctite qui a pu dépasser. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, voilà. Donc lui, on est OK. Maintenant, eh bien, on va se faire la purge de l'amortisseur manuellement.
manuellement. Alors, ce qu'il y a de con en le faisant manuellement, c'est qu'on perd de l'huile, hein, forcément. Donc là, on essaye de se mettre sous le bac. On coince l'amortisseur sans le serrer fort, hein, parce que faut pas déformer le corps. Voilà. L'important, c'est que vous voyez ça et ça. Donc, maintenant, c'est simple. Bouchon vissé ici, donc on vérifie qu'on a le réglage de compression qui est ouvert. Moi, c'est le cas, hein, puisque j'avais déjà... On regarde si on a bien nettoyé. Donc moi, j'ai bien nettoyé tout ça. Membrane neuve. Donc on met toutes les pièces. Le clips du boîtier joint. Il est fourni avec, donc on va monter le neuf. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va chercher l'huile. Désolé de vous avoir laissé 5 minutes. Il a fallu que je fasse quelque chose. Allez. Donc on va se prendre l'huile. L'huile. Alors elle est où? Donc ce qu'il faut, souvent on se prend un bac tout propre, tout neuf, hein. Celui-là il est neuf. Ça c'est neuf. J'enlève juste la poussière. Je l'ai acheté, je l'ai acheté hier. Hein. Donc je vais me mettre en dessous. Parce que c'est con, on va perdre pas mal d'huile neuve. Donc on regarde qu'on a bien nettoyé les taux, tout ça, pour qu'il n'y ait pas de merde qui rentre, qui tombe dans l'huile. Voilà. Après on va essayer d'en perdre le moins possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va remplir. On commence par ici en haut. Et on va attendre que ça traverse. Voilà. Donc là, je me suis arrêté ici. Et maintenant, on attend que ça descende, que ça passe à travers le système de réglage de compression. Et on regarde s'il y a des bulles ou pas. Si on veut que ça aille un peu plus vite, on peut avec sa main, donc avec un gant, c'est bien comme ça, c'est bien étanche. On donne des petits coups comme ça. Et vous voyez, en faisant ça, j'ai des petits... Bon, vous ne voyez pas, mais vous le verrez si vous le faites, vous avez des bulles qui sortent, qui remontent. Parce qu'en fait, ça fait... vous poussez. Après, vous pouvez souffler avec la bouche, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc vous gonflez là, ici. Ça fait remonter l'huile ici, et ça fait remonter toutes les bulles. Donc, s'il reste des petites bulles, avec un tournevis propre, donc vous le nettoyez bien, vous venez éclater les petites bulles. Vous voyez, là j'ai des petites bulles, on vient les éclater. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer la membrane. La membrane, il va y avoir... Donc là, l'huile, ici, elle est là. Elle est à ce niveau-là. Et ici, elle est à ce niveau-là. Donc elle est presque au même niveau. Mais je ne vais pas en mettre plus, parce que de toute façon, quand je vais rentrer ça, ça va déborder. On essaye de gaspiller le moins possible d'huile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour que ce soit plus facile, on vient mettre un poil de graisse ici, mais vraiment juste un léger filet, hein, de la graisse de suspension sur le joint de la membrane. Et maintenant, on vient enfoncer la membrane. Donc vous allez voir, ça va déborder, hein, forcément. Voilà. Il faudrait un peu plus serrer ça. Donc on perd de l'huile, hein.
On enfonce. Je vais essayer de me mettre plus comme voilà. Comme ça, là, il va être calé par la rondelle de réglage. Donc là, je suis en dessous. Je viens mettre mon clips. Le clips, c'est celui-là. Voilà. Et avec un outil comme ça, et on vient visser sur la valve. On vient faire remonter le bouchon. Si on y arrive. Voilà, donc là, on va forcer un peu. Vous voyez. Hop, voilà. Là, il est bien remonté à fond. Et je sais que je n'ai plus d'air dans le réservoir d'azote. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on rajoute de l'huile ici. On va encore en perdre, c'est sûr, mais bon. Donc, on vient à peu près à 2 cm du haut. Donc là, c'est la Kayaba pour amortisseur. Voilà. Et maintenant, ben, on vient plonger le piston avec les clapets dans l'huile. Et vous voyez, ça commence à sortir par là. Je vous le tourne de ce côté. Ça passe par la tige. Et on plonge. Et on va faire des allers-retours pour évacuer toutes les bulles. Donc là, il y en a pour un petit moment. Hein. Vous enfoncez, vous tirez, doucement, bien entendu. Hein. Vous enfoncez, vous tirez. Et ça comme ça, vous pouvez vous rendre compte aussi de la force au niveau des clapets de ce que vous avez mis. Donc là, vous voyez quand même, il n'y a pas d'azote, il n'y a rien. Vous voyez quand même que il est dur à enfoncer et il est dur à tirer. D'ailleurs, j'ai même peur qu'il se barre, qu'il vienne avec moi. Donc je le serrai un poil plus. Voilà, donc on fait ça plusieurs fois. On essaie de ne pas aller trop vite pour ne pas créer d'émulsion. Là, vous avez entendu, ça a fait... Ça veut dire que, je l'ai fait exprès, hein, je suis remonté trop haut, et du coup, j'ai respiré de l'air. Donc, je l'ai fait exprès pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, vous voyez, là, la rondelle base, elle est juste au niveau du clips. Donc, il faut rester en dessous de la rainure du clips. Hop, vous voyez, là, quand je renfonce, il y a l'huile qui ressort. Voilà. Puisque tant qu'à faire, le faire à la main, vous montrer tout ce qui peut arriver. Bon, je suis content parce que j'ai pas perdu vraiment beaucoup d'huile. On va encore en perdre quand je vais rentrer le boîtier joint, mais... Donc là, c'est une étape fastidieuse parce que il faut chasser toutes les microbules. Puisque bien entendu, dans un amortisseur, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Le seul endroit où il y a quelque chose avec de l'air, c'est de l'azote, donc c'est ici, dans le réservoir, qui est séparé de l'huile. Si vous avez de l'huile, de l'air dans l'huile, votre amortisseur, il ne fonctionnera pas. Il va chauffer, l'huile va s'abîmer, et il ne fonctionnera pas comme il faut. Il va y avoir un trou à la compression, un trou à la détente. Donc, voilà, on est patient, hein. Donc on peut bouger la tige aussi un petit peu comme ça, histoire d'activer un petit peu la remontée des bulles. Donc c'est vrai que c'est un peu long à faire. On réveille toujours, quand on remonte, à ce que le niveau d'huile soit toujours au-dessus du trou, de la tige.
On peut aller bien plus profond. Vous voyez, là, je l'enfonce presque à fond. Je remonte. Voilà, on va remonter à peu près jusqu'ici. Je n'ai plus de bulles. Des fois, c'est plus long que ça. Donc là, je chasse, ouais, avec le petit tournevis, j'éclate les petites bulles d'huile, des petites bulles d'air, bah, qui sont faites avec de l'huile, hein, donc, pour chasser ça, pour chasser qu'il n'y ait pas d'air. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va descendre le boîtier joint. On va l'emboîter, bien entendu, ça va déborder. Donc là, on va rajouter de l'huile. On va se mettre un peu de travers. Il est presque vide le bidon et du coup, j'arrive plus à passer. Attendez, je vais remonter un poil. En fait, tant que je reste en dessous tant que l'huile reste en dessous. Voilà. Donc là, j'ai l'huile qui est un petit peu au-dessus de la rainure. On est bien. Donc du coup, ça refait une micro-bulle que je enlève. Ce que je vais faire, moi, pour pas être emmerdé, donc je descends le boîtier joint. Et pour pas être emmerdé par ça, je mets une épingle à linge. Comme ça, le capuchon, il reste en haut. Et maintenant, ben je descends délicatement le bouchon. Là, vous voyez, il y a un trou. Le trou va permettre à l'air qui est là-dedans, là, qui va être emprisonné, de sortir et de déborder. Voilà, vous voyez, ça dégouline avec des bulles d'air. Voilà. Et maintenant, on enfonce. Donc, vous pouvez faire un petit outil comme ça, avec un bout de PVC. On enfonce ça. Et vous voyez là, ça remonte. Donc, ce que je fais, c'est que j'enfonce ça. Mais je vais enlever l'obus. Parce que ça remonte justement parce qu'il y a de l'air là-dedans. Et du coup, donc maintenant, voilà, vous voyez, ça remonte plus. Donc ça veut dire qu'il est bien purgé. Je mets mon clips neuf. Bon, vous voyez, c'est pas sorcier. Hein. Le seul problème maintenant, ce que vous allez avoir à faire, c'est trouver de l'azote. Parce qu'il faut mettre la bonne pression et sans perdre le moindre PSI au démontage. Au démontage, quand vous débranchez l'appareil. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un. Donc là on remonte la tige et tout à sa place. Un petit coup de dégraissant. Bon, j'ai pas la soufflette là, puisque j'ai pas j'ai pas chargé le compresseur pour pas vous casser les testicules avec le bruit. On va rester poli, on va pas dire les couilles. Merde, je l'ai dit. Bon. Voilà, donc là, vous voyez les petits trous qu'il y a ici. Les petits trous, on les met toujours dans le sens dont l'amortisseur est posé. Parce qu'en fait, ces petits trous, l'amortisseur sur la moto, il est incliné. Et du coup, les petits trous, ils permettent d'évacuer l'eau et la merde qui pourrait rentrer. Bon, de temps en temps, on le déboîte. Hein. Pour le nettoyer. Et maintenant, on emboîte le capuchon avec un maillet. On va profiter que l'obus de valve est enlevé. On écrase l'amortisseur. Comme ça, ça a comprimé totalement la membrane. Donc on a chassé l'oxygène qui est à l'intérieur, l'air, pour y insuffler de l'azote. Uniquement de l'azote. Et l'azote, c'est pas comme j'ai vu dans une vidéo d'un
pas si c'est un préparateur, parce qu'un préparateur, enfin, c'est marqué préparateur, mais un préparateur, il sait que, que c'est pas ça. Mais bon, c'est pas une critique, c'est juste une remarque. Cette vidéo, le gars, il dit que l'azote sert uniquement à refroidir l'amortisseur. Or, vous allez voir à quoi sert l'azote. Là, vous voyez, il n'y a pas d'azote, c'est vide. La tige amortisseur, elle est enfoncée. La tige d'amortisseur, elle est enfoncée. Donc, je viens mettre mon manomètre. J'ouvre les vannes. Je viens mettre mon manomètre. Donc, je mets le mano du côté où je vois l'aiguille. Hein. Vous n'allez pas voir, mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Puisque de toute façon, c'est juste une aiguille qui va monter pour vous indiquer la pression. Donc, dans cet amortisseur-là, il faut 165 PSI. Donc, ce qui équivaut à peu près pas loin de 12 bars. Hop, j'ouvre ici. Donc, vous allez voir à quoi sert l'azote. S'il n'y a pas d'azote dans l'amortisseur, votre amortisseur, quand il est comprimé, il est comme ça. Et c'est le ressort qui va le faire remonter. Or, c'est pas ça. L'amortisseur, il pourrait très bien fonctionner sans le ressort. Le ressort il est là pour encaisser une force et la restituer. C'est tout. Et maintenant, on va monter donc à 165. Et voilà, et regardez par magie. En mettant de l'azote, eh ben, votre amortisseur, il se met à fonctionner. Voilà, donc là, il a fond haut. Et maintenant, je monte à 165. Alors là, je suis à 150, qui équivaut à un petit peu plus de 10 bars. 155, 160, 165, ça fait 11 bars et demi, puisque j'ai les deux valeurs sur l'écran. Là, on est OK, donc je peux fermer ma bouteille. Hop, ici, je déverrouille mon obus. Donc, ce qui veut dire, quand je dévisse ici, parce qu'il y a une tige qui vient appuyer sur l'obus de valve. Donc là, je ferme l'obus de valve. J'ai un deuxième ici, sécurité sur un autre. Donc, je dévisse, je débloque aussi ici, parce que l'appareil est une valve. Et maintenant, donc là, je peux fermer. En fait, en fermant mon manomètre, ça me permet de perdre le moins d'azote possible dans la bouteille. Et pareil, je l'ai fermé avant. Et maintenant, j'ai plus qu'à sortir. Donc là, le petit cheat que vous entendez, c'est ce qui reste ici dans cette partie-là, dans le tuyau. Donc il y a tout ça jusqu'à l'obus de valve. Voilà, vous voyez, c'est devenu à 0. Mais ici, mon obus, elle est restée à peu près 5. Voilà, maintenant, le bouchon. On regarde toujours que la petite membrane en caoutchouc est intacte, puisque c'est ça qui va faire l'étanchéité. Donc lui, tiens, je vais le nettoyer un petit peu parce qu'il est un peu dégueulasse. Voilà. Mais c'est bien, c'est toujours le bouchon de l'époque. Hein. Il est nickel, donc on va remettre celui-là. Bien entendu, jamais on purge l'air de la fourche, mais on purge jamais ça de l'amortisseur, comme j'ai pu voir. Donc là, par sécurité, juste, hop, un petit coup de truc. C'est bon, ça filme toujours. Des fois que je parle dans le vide, comme sur l'autre vidéo d'hier. Et maintenant, ce qu'on peut voir, on peut tester. Je vais appuyer sur la tige, et s'il est bien purgé, on ne doit pas avoir de trou. C'est-à-dire que ça ne va pas faire touc et durcir. Si ça le fait, c'est que c'est mal purgé. Et là, je suis nickel. Et je suis en réglage complètement ouvert. Hein. J'ai pas de trou. Et vous voyez, j'enfonce, ça résiste. Et ça résiste de plus en plus parce que j'ai fait un setting progressif. Donc, un petit peu plus souple en début de course pour avoir de la traction du grip. Et dès la mi-course, on durcit jusqu'à la fin. Du coup, là, vous voyez, en début de course, bon, c'est quand même assez dur, mais j'arrive quand même
à l'enfoncer, et après, plus ça va, plus il faut que je force. Et là, pour moi, le setting, il est parfait. En le testant à la main comme ça, je sais déjà qu'on est bien, que ça va me convenir, et convenir à mon fils. Voilà. Et donc, dans le cas d'un amortisseur pour quelqu'un d'autre, par rapport aux infos qu'il m'a données sur la fiche de préparation, eh bien, j'adapte en fonction. Mais on va dire que je travaille beaucoup pour des pilotes, on va dire, pilotes de ligue et pilotes amateurs, même s'ils font pas la ligue ou quoi. Donc, c'est 98 et quelques de ma clientèle. Du coup, je sais exactement ce qu'ils veulent, puisque généralement tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut la même chose, c'est-à-dire avoir du grip, du confort, de la traction, pas s'en prendre plein le dos, machin, mais quand on veut s'envoyer des sauts, avec la moto, elle encaisse, qu'elle reste en ligne à l'atterrissage ou sur les appels, dans les zones de freinage, qu'elle ne nous renvoie pas de partout dans tous les sens, enfin voilà. C'est comme ça que doivent fonctionner les suspensions. Allez, moi maintenant je vais le tester au sol. Après je vais y mettre les réglages. Donc, test au sol. Et maintenant, je vais me mettre en réglage à la moitié, puis on verra. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 20. J'ai 21, donc je vais mettre à 12. Donc je reviens sur le dernier clic. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Après j'affine. Pareil pour la détente. Bon, je l'ai entendu couper. Je l'ai entendu couper. Donc j'ai mis les réglages. J'ai testé donc l'amortisseur au sol. Comme ça je mets tout mon poids dessus sans le ressort. Comme ça j'arrive à ressentir comment il fonctionne. Voilà. Là comme ça, on y arrive un peu moins, mais vous voyez, c'est pas un chamallow le truc. Hein. Et plus ça s'enfonce, plus c'est dur. Donc maintenant, on va y installer le ressort. Donc moi, je le mets. Bah, écoutez, pour que vous voyez, on va le mettre comme ça. Bon, encore une fois, ça a coupé, mais heureusement que j'ai été voir ce que je voulais voir si vous me voyez bien dans la caméra. Et j'ai vu qu'en fait, l'écran était noir, donc ça fonctionnait plus. Donc j'ai dû arriver en bout de carte mémoire, de mémoire interne, et il bascule maintenant sur la carte mémoire. Donc, je reprends. Vous m'avez vu, il n'y avait pas le ressort, donc bon, là je l'ai mis. Donc, le ressort, on peut monter un ressort Kayaba YZ, parce que c'est la même chose. Donc, 62 mm diamètre inter en bas, 59 en haut, 270 de long. Donc là, j'ai installé le ressort. Ce que je vous le refais, je ne vais pas le redémonter. Donc j'avais mesuré, une fois qu'il est libre, donc avant de visser les bagues ici, on mesure la longueur du ressort. Donc il est à 270. On le comprime. Donc maintenant, donc je me reprends ici. Je dois le comprimer, faire un préload de 10. Donc là, je suis presque à 260. Donc, ce qui permet d'approcher le réglage du race sag. Donc le race sag, c'est la précharge ou la pré-contrainte, ça dépend comment on l'appelle. Hein, voilà. Et le free sag, c'est ce qu'on appelle course morte ou course statique. Voilà. Moi, je dis race sag et free sag parce que c'est mieux. Je sais pas. Pour moi, c'est mieux. Mais bon. Pour faire comprendre à tout le monde, tu dis précharge et course morte. Voilà, donc là, moi, ce que je cherche maintenant, c'est d'approcher au maximum. Donc là, je suis à 260. Donc j'ai préchargé de 10. Donc ça, vous voyez la précharge, le préload, donc la compression, la première compression de votre ressort,
C'est marqué dans la notice, généralement. Ce qui permet d'approcher au maximum. Enfin, là, dans cette position-là, avec les 10, donc, c'est un ressort de 58 Nm. Et du coup, quand on lui applique sa précharge, il est déjà en action pour travailler, quoi, à cette force-là. Il n'est pas trop souple ou trop dur. Ensuite, on vient, une fois qu'on a son équipement, on monte sur la moto, le plein d'essence, ou enfin l'essence qu'on met dans son réservoir. Si on fait des manches de 20 minutes, on va pas mettre un réservoir complet, parce qu'en 20 minutes, on n'usera jamais 6 ou 8 litres d'essence, ça dépend. Donc ça sert à rien d'alourdir la moto pour rien. Vraiment, c'est débile, donc vaut mieux, vu qu'on a des sessions on a le temps de remettre un petit peu d'essence. Hein. Voilà. Donc du coup, on fait ce réglage de précharge en fonction de son essence, en fonction de son équipement aussi. Donc là, je viens bloquer. Je viens bloquer la bague de réglage, sachant que si j'ai besoin de réintervenir dessus, voilà, ce que je fais, c'est que j'aligne comme il faut. Voilà, je le suis bien aligné. Voilà. Pour que donc le réglage de détente, côté réglage compression, et que ce soit bien aligné, pour comme ça, quand je remettrai dans le cadre, dans la biellette, ce sera en face. Donc oui, une fois que ce sera en place, après j'aurai à affiner, soit je durcis, soit je souplis. Mais là au moins on a déjà avancé le maximum de travail. Voilà, donc l'amortisseur, il est fait. Le petit roulement d'ici, la petite rotule là, elle est nickel, j'ai pas besoin de la changer. Voilà. L'amortisseur, il est fait. Il est préparé, il est restauré, vous voyez, il est propre. Hein. Bon, il y a une petite marque ici, ça doit être la boîte à air qui avait frotté. Voilà, donc lui mettre un petit autocollant MRP et puis il est prêt pour être remonté sur la 125 CR une fois qu'elle sera refaite. Là, maintenant, je vais monter, je vais commander toutes les pièces. Et comme ça, il n'y a plus qu'à, quoi. Peut-être que je vais faire la fourche avant. Hein. Est-ce que vous voulez la fourche en vidéo? Allez, vous me laissez ça dans les commentaires. Vous me le dites. Et puis après, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Le petit machin comme ça. Donc le petit pouce bleu en l'air. Le petit clic sur la cloche, la ting. Et puis vous vous abonnez. Donc vous abonnez, vous partagez, vous commentez. Et puis tout va bien. Hein. On est une bonne petite équipe. Là, on est déjà, j'ai vu aujourd'hui 935. Donc, c'est pas grand chose. Je suis loin du nombre d'abonnés des youtubeurs experts. Donc je suis loin d'un mix-test et Flow sous le casque, et GoPro, Cross Only, Juni, Jiwi, et tous les autres, hein. J'en oublie sûrement. Donc je suis loin de tout ça, mais bon, voilà, moi je fais ça tranquille. Je vous partage des trucs, si ça vous plaît, non, c'est bien. Franchement, je suis content que vous rejoigniez, puis c'est encore mieux quand vous participez, quoi. Donc voilà, c'est une petite communauté tranquille, sympa. Ça grossit, doucement, mais sûrement. Voilà. Hein. Au moins, de toute façon, si le jour où il y a une coupure d'internet où YouTube est fini et qu'il coupe tout, quoi, je perdrai pas grand monde. Voilà, je vais pas me suicider parce que j'ai perdu des abonnés. Voilà. Écoutez, allez. Je vais voir avec le minot si on lui met un autocollant en Kayaba ou si on lui met un autocollant MRP. Alors, je pense qu'on va mettre un petit MRP. Allez, en attendant. Amortisseur, il est fait, il est nickel. Et puis il n'y a plus qu'à. Donc vous avez vu, pour purger un amortisseur à la main, c'est faisable. Allez, je vous laisse. Passez un bon dimanche soir et puis n'oubliez pas, surtout les gars, n'oubliez pas, parce que sinon vous allez vous en avoir pendant quelques semaines, on va vous plomber le cerveau avec ça.
Donc n'oubliez pas, si vous êtes en couple, de faire plaisir à votre chérie, hein, mardi soir. Moi c'est fait, c'était hier soir. Donc je suis débarrassé. Allez, ciao!